Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Marvel Champions, le JCE. Aujourd'hui, on va voir le deck préconstruit d'Adam Warlock, le deuxième héros de la boîte L'Ombre du Titan Fou. Alors, vu les règles de construction d'Adam Warlock, il y a plein de cartes différentes, vu qu'elles sont toutes en un seul exemplaire. Mais bon, heureusement, il y a quelques réimpressions. Voilà. Voilà. Donc j'essaierai quand même d'être le plus rapide possible. Alors on commence par les cartes agressivité. Marvel Boy, un allié qui est 2-0-2-2, trait gardien et cri. Le seul cri pour le moment, je crois. Interruption, quand Marvel Boy attaque, dépensez une ressource physique, cette attaque gagne perçant et à distance. Donc il coûte que 2, c'est bien, que 2 points de vie, c'est-à-dire qu'a priori on va l'utiliser une fois et ensuite on va le sacrifier sur une défense. Il est là pour attaquer, il a 2, ok. Et par contre une attaque qui peut gagner perçant et à distance. Donc perçant, on va défausser l'état tenace avant de résoudre les dégâts, et à distance, il se prend pas la riposte. Donc c'est un peu, je sais pas comment dire, c'est un peu un rôle d'allié sniper. On s'en sert pas dans l'immédiat. Pardon, j'ai le nez qui me gratte. On s'en sert pas dans l'immédiat. On le garde en réserve et puis dès qu'il y a une cible qui a un état tenace, hop, on fait l'attaque, on dépense une ressource physique, on fait sauter l'état tenace, et en même temps on fait quelques dégâts. Alors, Alors, le truc paradoxal, c'est comme il est pas cher, on peut se dire, il est fait, et qu'il a que 2 points de vie, il est fait pour s'activer et défendre, mais d'un autre côté, voilà, ce rôle de sniper fait qu'on pourrait être tenté de le garder, et d'en tirer le meilleur avantage possible. Donc dans ce cas-là, il faut utiliser des améliorations pour le booster. Il est gardien, donc la lance énergétique. Il a plus 2 attaques, donc il passe à 4. Perçant, il l'a déjà. Arme de poing plus en attaque, donc il passe à 3. À distance, il l'a déjà. Alors, donc tout ça, ça le monte à 5. Enfin, tout ça, les deux, le monte à 5. Si vous avez un héros qui est... je vais en parler plus tard. En commandement, on a motivé qui lui donne +1/+1. Le phaser laser, vu qu'il est gardien. Plus en attaque et déferlement. Ok. Donc là, si vous avez agressivité et commandement disponible, donc on a dit 2 de base, +1 pour l'arme de poing, +2 pour la lance énergétique, +1 pour inspirer, +1 pour le phaser, on est à 7 d'attaque, perçant, à distance et déferlement. Donc non seulement il va, je l'ai pas mis là, non seulement il va faire sauter le tenace du garde blindé par exemple, mais en plus il va tuer le garde blindé et faire 4 dégâts dans le méchant. En plus de ça, on a le camp d'entraînement, un soutien agressivité qui donne +1 d'attaque à chaque allié. Entraînement en équipe, alors là, +1 point de vie, c'est pour le... Ça booste pas directement son effet, mais ça le permet de s'activer une fois de plus. Bien évidemment, si on le booste, il va falloir le soigner, avec premier soin, et d'ailleurs là c'est un truc qui est un petit peu gênant, c'est que premier soin ça soigne de 2, sauf que de base il n'a que 2 points de vie, donc à moins de lui mettre un attachement qui booste ses points de vie, et il en existe, le costume renforcé, gardien Avenger, il est déjà gardien, et Avenger honoraire, membre honoraire des Avengers, mais tant qu'on booste pas ses points de vie, on n'arrive pas à rentabiliser à fond le premier soin. Avec entraînement d'équipe, il passe à 3 points de vie, et là, il s'active, et on le soigne, et voilà. Et évidemment, si vous voulez pouvoir attacher
des attachements des deux affinités, il vous faut jouer un héros qui a accès aux deux affinités, par exemple Spider-Woman. Ou alors il vous faut jouer en multijoueur. Voilà. Alors la carte suivante, l'intermédiaire, un événement qui coûte 2, qui a le trait entité cosmique. Action, mélanger cette carte dans le deck rencontre sans regarder. Une fois révélé, infliger 2 dégâts au méchant et retirer l'intermédiaire de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Alors à noter qu'il y a une série d'événements dans ce deck préconstruit, il y en a un pour chaque affinité avec le trait entité cosmique. À chaque fois l'idée est la même, quand on joue la carte, on la mélange dans le deck de rencontre, et quand elle est révélée, ça a un effet, et ensuite la carte est retirée de la partie. Et je le dis d'emblée, je vois pas trop. Parce que là, je vois pas trop. Il faut jouer la carte. Alors déjà, il faudrait une petite clarification, mais... Alors c'est vrai que... Alors ces cartes-là, je les ai peu jouées, parce qu'elles me semblent pas très intéressantes. Donc j'ai pas cherché la clarification. Bon, comme d'habitude, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, mais... Quand la carte est révélée, clairement, on résout l'effet, et ensuite on la retire de la partie. Ok, mais quand la carte n'est pas révélée, par exemple, si cette carte sert de boost, alors, il n'y a pas d'icône de boost, donc si c'est une carte de boost, elle ne booste pas, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Elle a été piochée depuis le deck de rencontre, donc moi j'aurais tendance à dire qu'on la laisse dans le deck de rencontre, on la défausse on la met dans la défausse du deck de rencontre. D'un autre côté, c'est une carte joueur. Est-ce qu'elle ne devrait pas être jouée dans la défausse du joueur? Je sais pas trop. Donc, dubitatif. Maintenant, parlons de l'effet en lui-même. On paye 2. Il faut que la carte soit révélée, et elle fait 2 dégâts. Et Maker, on paye 2 pour faire 3 dégâts. Donc, c'est plus faible qu'un Maker, qui est quand même la carte qui sert de référence pour savoir si un événement de dégâts est bon. On peut noter aussi que la carte n'a pas le trait attaque, elle a le trait entité cosmique. Pour le moment, il n'y a rien qui réduit le coût, donc on va payer 2. On va mélanger ça dans le deck de rencontre, on va espérer que ça soit révélé pour faire un effet. Si ce n'est pas révélé, l'effet, une fois révélé, n'est pas résolu. Alors, si c'est une carte de boost, ok, ça ne va pas booster l'activation, mais il est possible que cette carte-là, on la mélange dans le deck de rencontre, et que par le biais des effets du style défausser jusqu'à révéler un sbire, ou, je sais pas, tout bêtement, défausser au début de la phase du méchant la carte du dessus deck rencontre, etc., il est possible que la carte ne soit jamais... que son effet ne soit jamais résolu. Et elle coûte plus cher que que l'attaque la plus basique du jeu. Donc, je ne suis pas fan. Et pareil, si vous aimez au contraire les entités cosmiques, n'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Moi, pour le moment, je ne vois pas. Je ne vois pas en quoi ça va être intéressant. Ah oui, à noter aussi que la carte est unique. Donc on peut pas dire je vais en mettre 3 dans mon deck, et du coup je vais en mettre 3 dans mon deck, ça va partir dans le deck de rencontre et du coup j'ai un deck plus fin, non. Non. Ah, et tant que j'y pense, donc c'est le deck préconstruit d'Adam Warlock, il n'a droit qu'à un exemplaire de chaque carte d'affinité qu'il y a dans son deck, donc ça veut dire que toutes les cartes dont je vais parler dans ce deck préconstruit sont en un seul exemplaire. Alors il s'agit soit d'alliés, qui donc sont uniques, soit de cartes non alliées mais uniques, soit de cartes qui sont limitées à un exemplaire par deck. Voilà. Alors la carte suivante, c'est Attaque Magique. Un événement qui coûte 1, qui a les traits attaque et sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, un max par deck. Action de héros attaque. Choisissez un ennemi et défaussez jusqu'à 5 cartes du dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque carte ainsi défaussée. Alors déjà, première chose,
En plus de la série d'entités cosmiques, dans ce deck préconstruit, il y a une série de sorts. Un par affinité. À chaque fois, pour autant que je me souvienne, ça le trait sort. Il faut avoir le trait mystique pour pouvoir le jouer, et on a le droit d'en avoir qu'une copie dans son deck. Et, ah oui, un dernier truc, ça joue sur le fait de défausser des cartes du dessus de son deck. Voilà. Alors déjà les héros mystiques, il y en a 3 pour le moment, Doctor Strange, la sorcière rouge et Adam Warlock. Et au passage, à titre personnel, je ne joue pas Doctor Strange parce que je le trouve fumé et inintéressant. Je n'ai pas accroché à la sorcière rouge, voilà, je suis pas accroché, j'en ai parlé dans ma vidéo sur elle. Et Adam Warlock, j'ai pas du tout accroché à son mode de construction de deck, donc je ne joue pas les mystiques. L'effet de la carte en elle-même, on P1 pour faire jusqu'à 5 dégâts. Uppercut, on P3 pour faire 5 dégâts. Alors, cette carte-là permet de moduler le nombre de dégâts qu'on fait. Si on a besoin de faire pile 3 dégâts, on fait pile 3 dégâts. Alors ça a de l'importance pour... Maintenant que j'y pense, là, tout de suite, je vais aller chercher... je meuble en parlant. Alors c'est dans la dernière campagne, c'est un des sbires de Mysterio. On essaie de le vaincre en infligeant tout pile le nombre de dégâts nécessaires. Et ça s'appelle... Voilà, c'est l'ombre mouvante. Un sbire garde. Une fois vaincu, si ce sbire a été vaincu avec des dégâts en excès, le joueur qui l'a vaincu mélange la carte du dessus du deck rencontre dans son deck. Voilà, l'ombre mouvante, on veut pas faire de dégâts en excès. L'attaque magique vous permet de faire un seul dégât si vous n'avez besoin que de faire, si vous avez besoin de ne faire qu'un seul dégât. Bon, maintenant le fait de défausser les cartes de son deck, on meule son deck, ce sont des cartes qu'on ne piochera pas, ok, mais si on regarde les cartes qui mentionnent la défausse, voilà, ça sont toutes les cartes qui dans leur texte ont le mot défausse, et concrètement, Gueldor, on peut le jouer depuis sa défausse, donc c'est jamais un problème de le meuler depuis son deck. Si on a accès... si quelqu'un autour de la table a accès aux cartes commandement, appel de détresse va permettre de jouer un allié qu'on a meulé depuis son deck. Et voilà. Donc si on résume, on a un événement d'attaque qui est limité à 3 héros pour le moment, qui a un bon ratio qualité-prix, on va dire. Mais par contre, il faut meuler son deck, et meuler son deck, c'est rarement intéressant. Par contre, si vous êtes Adam Warlock, faire le tour de votre deck très rapidement, ça vous permet de mettre je crois que ça s'appelle un jeton âme sur le monde de l'âme. Donc voilà, vous jouez un mystique, vous jouez agressivité, vous mettez cette carte, je pense pas qui a à se poser la question. La carte suivante, c'est une ressource, audace, maximum 1 par deck, ça a un icône de ressources libres, réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, infliger 1 dégât au méchant. Bon, donc c'est une seule ressource, mais du type de son choix. Alors, le fait que ça soit une ressource libre, ça fait que ça permettra de déclencher tous les effets du style si vous avez payé cette carte avec une ressource de tel type. Ça, c'est bien. Toujours bien d'avoir des ressources libres. Ça va être bien aussi pour défausser tous les attachements du deck de rencontre. Toutes les cartes qui disent dépenser une ressource physique et une ressource énergie, défausser cette carte, etc., etc. Faire un dégât au méchant, c'est vraiment faible. Mais un dégât, c'est nécessaire pour faire sauter un état tenace. Donc, par exemple, dans le scénario de Crâne Rouge, pour autant que je me souvienne, il se retrouve souvent avec un état tenace. Il me semble qu'il y a aussi des cartes du deck de rencontre qui disent « Donner un état tenace à Crâne Rouge, s'il est déjà tenace, il se passe ça ». Le « ça » n'est jamais souhaitable, donc une carte, on a le droit d'en avoir qu'une par deck, une carte qui va faire sauter un état tenace, c'est appréciable. Voilà, c'est pas sensationnel. Je suis en train de me dire,
Je regarde l'illustration, je suis en train de me dire qu'il y a une drôle de façon de faire, Hawkeye. Il tire avec son arc en ayant... Enfin déjà, complète. Il a le pouce on a l'impression qu'il a le pouce vers le bas. Donc au lieu de tenir son arc droit, il tient à l'envers, c'est très bizarre. Bref, donc audace, bon oui, vous jouez un deck agressivité, conçu contre un scénario spécifique dans lequel il y a beaucoup d'états tenaces, vous l'incluez, et si vous faites un deck agressivité qui n'est pas conçu spécifiquement contre un scénario, mais qui est conçu pour battre tous les scénarios, vous pouvez en mettre un exemplaire. Si vous pensez manquer de ressources, ou si vous avez des cartes qui nécessitent des ressources spécifiques, ou éventuellement si vous avez un deck qui est très, mono-ressources imprimées, par exemple un deck Hulk. Vu que dans le set de héros de Hulk, toutes les cartes, sauf le laboratoire de Banner, ont une ressource physique imprimée. Voilà. Allez, on passe en justice. Première carte, c'est Quasar. Wendell Vaughn. Un allié qui est 3-1-2-3, trait aérien et gardien. Réponse, après que Quasar est entré en jeu, retirez une menace de chaque manigance en jeu. Ok. Alors, encore une fois, 3 points de vie, donc 2 activations plus une défense. En justice, un allié qui a 2 d'attaque, c'est pas négligeable. Surtout qu'avec arme de poing, on peut le faire passer à 3. Arme de poing de mémoire, ça donne à distance. Voilà, c'est appréciable. Maintenant, un effet qui cible chaque manigance. Qu'est-ce qu'on avait déjà comme effet qui ciblait chaque manigance? Alors on note déjà que c'est qu'en justice. Jessica Jones, le grand classique, 3-1-2-3, plus 1 de contre pour chaque manigance annexe en jeu. Donc une manigance annexe, elle contre de 2, ce qui est correct mais sans plus. 2 manigances annexes, elle compte de 3, ce qui est rare. Et si vous allez au-delà de 2, elle est formidable. Par exemple, contre le scénario, que ça me revienne, le bouffon vert, formule mutagène, voilà. On a aussi multitâche, un événement qui, si on le paye avec une ressource mentale, permet de retirer 2 menaces d'une manigance, puis 2 d'une autre manigance. Et solutionneur de problèmes, j'arrive toujours pas à me remettre de l'emploi du... J'arrive toujours pas à me remettre de l'emploi du terme solutionneur, mais bon. Un événement qui coûte 4. Alliance, donc si je dis pas de bêtises... Alors alliance, oui, ça peut être payé, le coût peut être payé collectivement par tous les joueurs autour de la table. Incliner un personnage Avenger et un personnage gardien, retirer X menaces de chaque manigance, X étant la somme des valeurs de contre des personnages. Ok. Et Quasar, lui, de son côté, il retire une menace de chaque manigance en jeu. C'est pas sensationnel, mais c'est déjà ça. Alors bien évidemment, c'est un effet qui est d'autant plus intéressant que le nombre de joueurs autour de la table est élevé. En solo, en général, on a une manigance annexe à la fois. Éventuellement 2 manigances annexes si on joue en campagne et que c'est une campagne qui met une manigance annexe liée au fait qu'on joue en mode campagne. Mais par contre, si on joue en duo, c'est assez fréquent d'avoir 2 manigances annexes. Et je suppose que si on joue à 4, on peut monter beaucoup plus haut. Et j'ai failli oublier d'en parler. Si on veut rentabiliser cette carte-là, on peut mettre dans son deck la carte d'une manière ou d'une autre qui va chercher une manigance annexe dans le deck de rencontre pour faire piocher 3 cartes. Alors, d'une manière ou d'une autre, j'en mets une copie dans chacun de mes decks justice. Et si je trouve un moyen de mieux la rentabiliser, je peux en mettre éventuellement 2 copies. Et donc je sais que, voilà. Si dans ma main, j'ai Quasar et cette carte-là, je joue cette carte-là, j'ai une manigance de plus en jeu, et ensuite je joue Quasar. Ou alors, si je sais que dans ma pioche il y a encore Quasar, je joue cette carte-là, je mets une manigance annexe en jeu, et j'espère que parmi les 3 cartes piochées, j'ai l'allié.
Voilà. Donc moi, au final, un allié que je ne joue jamais. Comme je joue quasi exclusivement en solo, je trouve que l'effet est trop faible, je préfère jouer d'autres alliés. Carte suivante, le tribunal vivant, donc l'entité cosmique justice. Un événement qui coûte 2, trait entité cosmique, action mélangée dans le deck de rencontre, sans regarder. Une fois révélé, retirez 2 menaces de la manigance principale, et retirer le tribunal vivant de la partie, cet effet ne peut pas être annulé. Alors, je me rends compte que j'ai oublié d'évoquer un truc. Quand je parlais de l'entité cosmique précédente, cette carte est une carte joueur. Elle a un dos de carte joueur. Quand on mélange, on ne doit pas regarder pour pas voir où on la positionne, mais quand cette carte-là est sur le dessus du deck de rencontre, on voit, on s'en rend compte parce que sur le dessus du deck de rencontre, on a un dos de carte joueur. Quand cette carte-là est attribuée face cachée, par exemple, si un effet qui vous dit attribuer une carte de rencontre, attribuer une carte de boost supplémentaire au méchant, on voit le dos de carte rencontre. Donc un des avantages d'entité cosmique, c'est qu'avant de révéler la carte, vous savez que ce n'est pas une carte rencontre. Donc si le méchant vous attaque et que sa carte de boost c'est l'entité cosmique, vous le savez, donc vous savez, en tout cas, vous savez que c'est une carte joueur, donc vous savez qu'il n'y a pas d'icône de boost, donc vous savez que la valeur d'attaque du méchant, c'est sa valeur d'attaque de base, et ça peut changer vos plans sur défendre ou pas défendre, et comment défendre. Voilà. Bon, maintenant l'effet en lui-même, 2 menaces de la manigance principale. Et c'est tout. L'action de contre la plus basique, c'est la rescousse, vous payez 2 pour retirer 2 de n'importe quelle manigance. Là, vous payez 2 pour retirer 2, mais forcément de la manigance principale. Donc c'est moins bien. Et en justice, on a pour la justice qui pour 2 retire 3 ou 4 de n'importe quelle manigance. Autre chose, je suis en train de me rendre compte que j'avais posé la question. Voilà. Oui, quand cette carte est révélée, s'il n'y a pas de menace sur manigance principale, la carte ne sert à rien. Et s'il y a en jeu un icône de crise, l'icône de crise empêche de retirer de la menace de la manigance principale, donc le tribunal vivant n'a pas d'effet. Par contre, il est retiré de la partie. Donc vous avez perdu son effet. Autant la version agressivité, vous faites 2 dégâts, je crois que c'est au méchant, je vais vérifier. Oui, au méchant. Voilà là, faire 2 dégâts au méchant, à part un scénario vraiment très particulier, il y a toujours un méchant en jeu. Je crois qu'il y a un seul, pour autant que je me souvienne, il y a un seul scénario dans le jeu, jusqu'à présent, dans lequel il se peut qu'il n'y ait aucun méchant en jeu, mais que la partie ne soit pas encore gagnée. Je vais pas spoiler de quel scénario il s'agit. Voilà. Et si le méchant a une carte qui prévient les dégâts, un effet qui prévient les dégâts, si le méchant a tenace, ça fait sauter le tenace. Si le méchant a un attachement du style, la prochaine fois que le méchant se prend des dégâts, défausser cette carte-là à la place, la carte est défaussée, et il peut de nouveau se prendre des dégâts. Ou, chaque fois que le méchant devrait se prendre des dégâts, mettez un pion dégâts sur cette carte-là à la place. Mettez autant de pions dégâts sur cette carte à la place, quand il y en a 5 défaussés là, vous mettez des dégâts à la carte, et elle va être défaussée. Dans le cas du tribunal vivant, dans le cas du tribunal vivant, il est possible que la carte n'ait aucun effet, et soit quand même retirée de la partie. Donc j'aime encore moins cette entité cosmique-là que la précédente. La carte suivante, c'est le sort Justice, zone de silence, un événement qui coûte 1, trait, sort et contre. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique, 1 max par deck, action de héros contre, choisissez une manigance et défaussez jusqu'à 4 cartes du dessus de votre deck, retirez une menace de cette manigance pour chaque carte ainsi défaussée. C'est l'effet d'un pour la justice. Ça va jusqu'à l'effet d'un pour la justice. Donc le sort en agressivité
pour 1 fait l'effet d'un uppercut, qui coûte 3. Le sort en justice, il coûte 1 et il fait l'effet d'un pour la justice. Donc pour le moment, on a vu 2 sorts qui ont chacun l'effet de l'événement le plus standard, enfin le plus... l'événement de référence de cette affinité. Et bon, il n'y a rien de plus à dire, hein. C'est un sort, ça le trait contre, on peut payer avec sens de la justice, on défausse des cartes du dessus du deck. Comme on l'a vu, il n'y a pas beaucoup de cartes qu'on a intérêt à défausser, mais j'ai pensé un truc d'un coup. Voilà, des fois une idée me vient pendant que j'enregistre. Voilà, Monica Chang. Donc allié justice qui est sorti dans la dernière boîte. 3-1-1-2, trait shield, réponse, après que Monica Chang est entrée en jeu, cherche un exemplaire du soutien équipe de surveillance dans votre deck, main ou pile de défausse et mettez-le en jeu. Place un jeton mouchard sur chaque équipe de surveillance que vous contrôlez. Si dans votre deck vous avez Monica Chang et 3 copies d'équipe de surveillance, si Zone de silence défausse une copie de l'équipe de surveillance, quand vous jouerez Monica Chang, vous pourrez récupérer cette équipe de surveillance là depuis la défausse. Voilà. Tout ce qu'il y a à dire de plus pour Zone de silence. La carte suivante, c'est Détermination. C'est la ressource. Max 1 par deck, icône de ressources libres. Réponse de héros, après avoir dépensé cette carte, retirez une menace de la manigance principale. Bon, les remarques génériques que j'avais faites pour la ressource agressivité, je les refais. C'est qu'une ressource, vous avez le droit d'en avoir qu'une copie par deck, c'est une ressource libre, ça peut présenter des avantages. Et un peu comme pour la comparaison des deux entités, le problème avec cette ressource, c'est que retirer une menace de la manigance principale, il est possible que ça ne vous serve à rien. S'il n'y a pas de menace sur manigance principale, ça vous apporte rien. Si à ce moment-là, il n'est pas possible de retirer de la menace de la manigance principale, ça vous sert à rien. Donc il y a des moments où cette carte-là, ça sera comme si vous aviez utilisé une carte comme ressource, et que cette carte-là avait une icône de ressources libres imprimée. Voilà. Oui. Ah si, voilà, j'étais en train de me dire que font ces onglets-là. Une interaction possible, c'est si vous jouez Venom, l'allié Venom dans votre deck. Venom, il est 4, 2, 3, 4, mais 2 dégâts consécutifs quand il s'active, sauf s'il n'y a pas de menace sur manigance principale. Donc si je joue un deck justice et que je mets Venom, je serais peut-être tenté de mettre une copie, de toute façon j'ai pas le droit à plus, une copie de détermination, pour avoir une carte qui retire l'unique menace de la manigance principale, pour que Venom fasse son attaque de 3 avec un seul dégât consécutif. Parce que ça serait bête de faire attaquer Venom et de lui infliger 2 dégâts, il a que 4 points de vie au total après tout, ou alors d'utiliser, je sais pas moi, un pour la justice pour retirer une seule menace. Là, j'utilise cette carte pour payer notre carte, et en même temps, je vide la manigance principale, derrière j'attaque à Venom, attaque de 3, éventuellement 4 avec arme de poing, pour un seul dégât consécutif, et donc il pourra faire encore 3 attaques à 3 ou 4, voilà. On passe en commandement. Major Victoire, Vence Astro, 2-1-1-2, trait gardien, interruption, quand Major Victory... Ah tiens, ça n'a pas été traduit ici. Ah, j'ai un doute. Je me souviens plus si j'ai dit Major Victory. Ouais, je crois que ça n'a pas été traduit en français. Bref, quand Major Victory est vaincu, choisissez un personnage gardien ami, redressez le personnage choisi. Alors, ça... Ces caractéristiques de 1-1-2, c'est bof. Ça veut dire qu'a priori, il s'active une fois pour un ping, et ensuite il est vaincu. Mais quand il est vaincu, alors important c'est vaincu, s'il est défaussé ça marche pas, on va redresser un gardien. Toujours intéressant de redresser un personnage,
pour pouvoir le réutiliser. Pour moi, la meilleure utilisation de cette carte, c'est Drax. Et alors je croyais avoir fait une vidéo dessus, sur ce deck, mais en fait apparemment non. Ou alors j'ai perdu le fichier et toute trace de la vidéo, mais j'avais fait ce deck-là que j'avais publié. L'idée me venait d'un deck proposé par Steve Kimmel. Donc voilà, un deck Drax commandement, on booste à fond Mantis. Quand c'est nécessaire, on se sert de Mantis pour soigner Drax. On peut aussi, comme Mantis elle est boostée, on ajoute son attaque à l'attaque de Drax quand il attaque, voilà. Et Drax qui peut monter donc jusqu'à... En commandement, là il peut monter jusqu'à 4 je crois. 4 d'attaque. Logiquement on va vouloir le redresser, donc on va pouvoir le redresser avec le CITT. Et on va pouvoir le redresser avec Major Victory. Et on a des combos. C'est-à-dire que par exemple, concrètement, Major Victory on l'utilise, il lui reste plus qu'un seul point de vie. Round suivant, round suivant plutôt, on attaque avec Drax, qui donc est incliné. Ensuite on utilise Major Victory, il est vaincu, ça permet de redresser Drax. Et avec réponse immédiate, on remet Major Victory en jeu avec un dégât sur lui. On réattaque avec Drax, puis on utilise Major Victory, il se prend un dégât consécutif, il est vaincu, on redresse Drax, et on réattaque avec Drax. Donc voilà, on peut faire 3 attaques avec Drax dans le round, une fois par tour de deck, parce qu'ensuite il faut pouvoir rejouer Major Victory. Ou alors on laisse Major Victory en jeu, et on le fait, on le fait mourir uniquement quand on a réponse immédiate, ce qui fait qu'ensuite on n'a pas le problème d'attendre de le repiocher. Voilà. Voilà. Bon, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'il y a à dire sur lui. La carte suivante, Éternité en français, un événement qui coûte 2, très entité cosmique. Voilà, une fois révélé, piochez une carte et retirez Éternité de la partie, cet effet ne peut pas être annulé. Bon. Piocher une carte, c'est un peu l'effet de manoir des Avengers. Si on compte en équivalent carte ou équivalent ressource, une carte c'est une ressource. Bon, là on a une carte qu'on paye 2, donc 3 équivalents ressources, pour plus tard potentiellement piocher une carte. Je continue à dire je comprends pas. Je comprends pas le ratio coût-effet. Ça serait piocher 2 cartes, ok. Ça serait piocher 2 cartes puis défausser une carte, à la limite, mais là, encore une fois, 3 équivalents ressources pour plus tard en récupérer 1. Potentiellement. Et si je ne récupère pas 1, l'avantage c'est que j'ai une carte non rencontre dans le deck de rencontre, donc pas de boost éventuellement plus tard, c'est... Non. Donc je vais passer directement à la carte suivante. Sort d'invocation, un événement qui coûte 2, trésor. Jouez cette carte uniquement si votre identité est très mystique, un max par deck. Action de héros, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié, mettez en jeu cet allié sous votre contrôle. Alors là, quelque part, on a l'effet combiné de 2 cartes. Appel à l'aide, qui fait défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'on défausse un allié Avenger, spécifiquement Avenger, et ensuite on l'ajoute à sa main. Et appel de détresse, qui permet de mettre en jeu un allié depuis n'importe quelle défausse en payant son coût imprimé. Et ben là, pour 2, vous meulez votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez un allié, il arrive directement en jeu. Du coup, on peut regarder les alliés. Là j'ai regardé les alliés qui coûtent plus de 3 dans chaque classe. Alors évidemment, dans la plupart des decks, cette carte-là, elle est destinée au mystique, donc ça sera un allié commandement. Mais dans un deck Adam Warlock, vous pouvez mettre des alliés de chaque affinité. Voilà.
Donc on voit qu'en commandement, il y en a quand même pas mal. Évidemment aussi, un truc, que je retrouve, voilà, mettez en jeu cet allié. Donc déjà, cette carte-là va être intéressante si dans votre deck, vous avez des alliés très chers. Autre chose, si votre allié a un effet après qu'il a été joué, l'effet ne se déclenche pas. Par contre, si l'allié a un effet après être entré en jeu, faites tel truc, là ça se déclenche. Donc il faudra considérer les alliés qui ont un effet d'entrée en jeu, du style, le grand classique, c'est... J'allais dire Maria Hill, mais elle coûte moins cher, donc on va prendre un autre exemple. Mince, je le retrouve pas. Ah oui, ok, il coûte 3, donc le faucon. Le faucon Sam Wilson. Après qu'il entre en jeu, regardez 3 quarts du dessus deck rencontre. Pour chaque traîtrise ainsi, regardez retirer une menace. Voilà. Voilà, par exemple ça. Donc une carte qui est très bonne si vous mettez des alliés chers dans votre deck. Enfin, même si les alliés sont pas très chers, à partir du moment où l'allié coûte... Non, c'est pas la bonne, pardon. À partir du moment où l'allié coûte plus que 2, c'est rentable. Voilà. La ressource, après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât d'un allié que vous contrôlez. Donc c'est une carte. Comment formuler ça ? C'est un coût d'un équivalent ressource, vu que c'est une carte. Ça vous donne une ressource, et ça vous soigne de 1. Donc, si on raisonne comme ça, c'est un soin gratuit. Moi je vais plutôt voir que vous avez une ressource plus un soin de 1, alors que premier soin il faut payer la ressource pour avoir un soin de 2. Mais voilà. Alors, soin de 1, c'est aussi ce que fait présence inspirante, mais qui en plus redresse l'allié. Et bien évidemment, cette carte-là, vous la mettez dans votre deck si vous avez des alliés. Et si vous avez des alliés que vous sacrifiez à la première occasion venue, cette carte-là est peu intéressante. Si vous avez un deck allié boosté, cette carte-là est beaucoup plus intéressante. Enfin, allié boosté, ou n'importe quel allié qu'on veut maintenir en jeu. Pour donner un exemple récent, l'allié signature de Nova, Miss Marvel, on va pas l'utiliser pour ses caractéristiques, mais parce qu'elle a un effet, je meuble un peu, après avoir joué un événement, voilà, après avoir joué un événement, on l'incline et on lui inflige un dégât, on renvoie l'événement dans la main. Donc son effet est très bien, on a envie de la maintenir en jeu, on la booste pas, parce qu'on n'attaque pas, on contre pas avec elle, mais on a quand même besoin de la soigner. Allez, on passe en protection, on commence à voir le bout. Après quasi 45 minutes d'enregistrement. Alors, Charlie 27, un allié 4-1-1-4, trait gardien, riposte 1, ténacité. Bon. Bon. Alors il coûte 4 et il est 1-1-4. Tel quel on se dirait, 3 fois il va faire un ping puis il va défendre, c'est pas génial. Il a riposte 1 et ténacité. Alors l'intérêt de ténacité, c'est-à-dire qu'on le joue, on l'active pas, comme ça il garde son état tenace, face du méchant on défend, l'état tenace saute. Maintenant on peut l'activer 3 fois et on va, avec son dernier point de vie, le faire défendre. Donc en fait pour 4 on a 3 pings et 2 défense. Le truc que moi je trouve un peu aberrant, c'est qu'il a une attaque de 1. Donc si on accepte qu'il se prenne un dégât consécutif, il va faire un dégât sur une cible. Et il a une riposte de 1. C'est-à-dire que on peut aussi l'utiliser pour défendre contre une attaque. Il va se prendre les dégâts de l'attaque et infliger un dégât à l'attaquant. Sauf que les dégâts de l'attaque, donc il a 2 façons de faire un dégât à une cible. En attaquant, il se prend un dégât consécutif, en défendant, il se prend les dégâts de l'attaque.
La plupart du temps, plus de 1. Donc je vois pas trop. Je vois pas trop. S'il avait riposte 2, on pourrait par exemple se dire soit j'inflige un dégât et je me prends un dégât consécutif, soit je défends contre ce sbire qui a 2 d'attaque, mais je lui inflige 2. Donc soit j'inflige 1 en me prenant 1, soit j'inflige 2 en me prenant 2. Mais là, en l'état, je vois vraiment pas. Je vois vraiment pas. Si on veut faire un dégât une cible, et ben on l'attaque. Alors, maintenant que j'y réfléchis, si on attaque une cible qui a riposte, on se prend sa riposte. Si on défend contre une cible, le méchant ou un sbire qui a riposte, on défend, il nous inflige des dégâts, on lui inflige un dégât grâce à la riposte, mais sa riposte n'a aucun effet. Bon, ça reste quand même très marginal, surtout que je pense que les sbires qui ont riposte, ils ont une attaque de 2, peut-être même 3. Je pense par exemple à MODOK, il a riposte 2 et 2 d'attaque. Si Charlie 27 il défend contre MODOK, première fois il défend, sa ténacité saute, il inflige 1 dégât à MODOK. Ensuite il redéfend, il se prend les 2 dégâts de MODOK, il inflige 1 dégât à MODOK. Puis il défend une 3e fois contre MODOK, il est vaincu. Comme il est vaincu, sa riposte ne marche pas, et il a infligé 2 dégâts à MODOK. Si c'était activé, ça aurait donné... Première activation, j'inflige 1 dégât à MODOK et ma ténacité... La riposte fait sauter la ténacité et je me prends 1 dégât consécutif. Deuxième activation, j'inflige 1 dégât et je suis vaincu. Oui, donc voilà, l'effet est le même. Je trouve cet allié inintéressant parce que je vois pas pourquoi je défendrai avec lui. À part au moment de faire sauter sa ténacité et avec son dernier point de vie. Voilà, donc je ne vois pas. Ah oui, la seule, j'ai oublié ça, éventuellement si je joue se ressaisir sur lui. Donc, je défends, il inflige sa riposte, il se prend 1 dégât de l'attaque, je joue se ressaisir, ce qui fait que ensuite il va être attaqué, je reprends l'exemple de MODOK. MODOK l'attaque, les 2 dégâts de MODOK font sauter le tenace, Charlie 27 ne se prend aucun dégât, il inflige un dégât à MODOK. Ok. Mais attaque suivante de MODOK, il défend, il se prend les dégâts, ensuite je peux jouer se ressaisir et il inflige un dégât à MODOK. J'ai pas envie de faire le calcul mathématique, mais ça permettrait de faire plus de dégâts contre MODOK, mais ça serait toujours pas très intéressant. Donc moi, Charlie 27, je ne le joue pas. Le jardinier, un événement qui coûte 2, très entité cosmique, donc mélangé dans le deck de rencontre. Une fois révélé, soignez 2 dégâts de votre identité et retirez le jardinier de la partie. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc c'est l'effet de premier soin, mais limité à l'identité. Et encore une fois, si votre identité n'a pas besoin d'être soignée de 2, soit qu'elle n'a pas du tout besoin d'être soignée, soit qu'elle ne peut être soignée que de 1, ou même éventuellement qu'il y a une carte en jeu qui empêche le soin, cette carte-là, vous l'avez payée pour rien. Donc encore une fois, je n'aime pas cette entité cosmique. Je me souviens dans une vidéo de la Marvel Champions JCE TV, Sneaky disait en gros, le principe des jeux de cartes, c'est que quand une carte B est plus conditionnelle que la carte A, l'effet de la carte B doit être plus fort que l'effet de la carte A. Là, j'ai une carte qui est plus conditionnelle que le premier soin, et c'est moins fort que le premier soin. Et c'est plus cher. Ça coûte 2 fois le prix d'un premier soin. Alors si on compte en équivalent ressources, c'est 3 équivalents ressources au lieu d'1. La carte, il faut qu'elle s'active,
et quand elle s'active, elle a un effet moins intéressant que le premier soin. Et le premier soin, si je le joue, c'est que j'en ai besoin. Ça, quand ça s'activera, peut-être que j'en aurai pas besoin. Donc, j'aime pas et on passe. Le sort de bouclier, un événement qui coûte 0, trait défense et sort, il faut être mystique, un par deck, interruption de héros défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, défaussez autant de cartes du dessus de votre deck, prévenez tous les dégâts de cette attaque. Le point de référence, c'est pas de côté, ça coûte 1, ça prévient 3 dégâts, et si on a utilisé une ressource énergie, on en inflige 1. Autre point de comparaison, déviation, ça coûte 2, trait compétence. Interruption de héros, quand une identité est censée subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez jusqu'à 5 de ces dégâts. Défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de dégâts ainsi prévenus. Donc déflexion, je paie 2, je peux prévenir jusqu'à 5 dégâts. Pas de côté, je paie 1, je peux prévenir jusqu'à 3 dégâts. Déviation, faut meuler son deck. Pas de côté, on peut infliger un dégât en plus à un ennemi. Sort de bouclier, c'est gratuit, on prévient autant de dégâts qu'on veut. Alors par contre, là c'est d'une attaque. Pas de côté, peu importe la source des dégâts. Déviation, c'est d'une attaque. Mais le sort de bouclier, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait une partie contre Nebula. Elle m'a attaqué. Elle avait 5 cartes de boost. Pour autant que je me souvienne, c'était une attaque qui faisait 9 dégâts. Et ben, si j'ai sort de bouclier dans ma main, je vois que Nebula a 5 cartes de boost. Je dis bon ben, je ne défends pas. Je sacrifie pas d'alliés. Je n'incline pas mon héros, je laisse passer et j'annulerai tout. C'est extrêmement puissant. On peut noter que ça a le trait défense et que donc en plus ça va activer tous les effets du style... Ah oui, donc là c'est la liste de toutes les cartes qui évoquent les cartes de boost. Le fait que par exemple Ronan peut avoir des cartes de boost supplémentaires, Thanos aussi... Voilà. Oui, donc voilà. C'est une carte qui a le trait défense, donc quand vous la jouez, on considère que vous avez défendu. Vous ne vous prenez aucun dégât, donc ça active tous les difficiles à ignorer, imperturbables, et autres. Tout ce qui dit quand vous défendez que vous ne subissez aucun dégât, faites ça. Et ben ça active tout ça. Donc ce sort est formidablement puissant. Surtout gratuit. La carte suivante, c'est la ressource. Après avoir dépensé cette carte, soignez un dégât de votre héros. Alors encore une fois, bon, c'est du soin comme premier soin. Alors encore une fois, bon ben, c'est conditionnel, c'est que le héros, il est possible que vous n'ayez pas soigné le héros, mais du soin de héros, c'est toujours bon à prendre. Vu que ben si vous soignez pas, enfin si vous prenez des dégâts et que vous soignez pas, vous allez finir par perdre, donc c'est toujours bon à prendre. Et notamment, bah je crois que c'est toujours mon fameux deck, ouais c'est toujours le même, deck 306, Venom, passif agressif. Venom pour rappel, il peut s'infliger un dégât pour générer une ressource libre. Donc, et ça sous... Non, pardon, j'allais dire une bêtise. Ça sous sa forme de héros, mais une fois par phase. Donc Venom, phase de héros, il s'inflige un dégât. Phase de méchant, il s'inflige un dégât, et ça à chaque round, et il faut le soigner. Et donc là, vous avez une carte ressource qui le soigne en plus. Il s'inflige un dégât pour générer une ressource libre. Il se soigne de 1 et génère une ressource libre, ça fait 2 ressources libres. Attaque sauvage, ça coûte 2, il faut n'utiliser que des ressources énergie pour avoir le bonus. Derrière les lignes ennemies, ça coûte 2, il faut utiliser que des ressources mentales
pour avoir l'effet bonus. Tentacule agrippant, ça coûte 2, il faut avoir dépensé que des ressources physiques pour avoir l'effet bonus. Et voilà, la ressource plus la capacité de Venom, on génère les ressources qu'on veut, on a le bonus. On s'inflige un dégât, immédiatement on se le soigne. Et donc voilà, pour ça que j'en mets un dans ce deck. Dans les autres decks, pas forcément. La carte basique du deck préconstruit, c'est Martinex, un allié 3-1-1-4, très gardien. Réduisez de 1 le coût pour jouer Martinex si votre identité a le trait gardien. Alors cette carte-là, moi je pense qu'on la met dans un deck uniquement si l'identité a le trait gardien, sous forme de héros. Idéalement, vous allez le jouer quand vous êtes sous forme de héros, donc elle va vous coûter que 2. Concrètement, vous aurez un allié qui est 2-1-1-4. A noter que si vous avez exercice de cohésion d'équipe, ça vous permet de le payer pour 1 de moins, donc vous ne dépensez qu'une ressource pour le jouer. Alors, 4 points de vie, on va pouvoir l'activer 3 fois avant de le sacrifier sur une défense, donc on peut le booster. Typiquement avec lance énergétique, pour qu'il passe à attaque 3 plus perçant. Phaser laser, pour qu'il ait 2 d'attaque et déferlement. Je l'ai pas mis là, mais il y a aussi les implants com qui le font passer à 2 de contre. Et puis il y a tous les grands classiques, motivé, arme de poing, etc., etc. Bon voilà, j'ai fini. Et au pas de course, je vais faire un petit bilan. Marvel Boy, on le booste, on l'utilise, on le booste, on s'en sert pas, et dès qu'il y a un ennemi qui a soit soit ténacité, soit riposte, et voilà, ça devient la mission de Marvel Boy. L'intermédiaire, comme toutes les entités cosmiques, je joue pas. Attaque magique, vous êtes un mystique, vous faites un deck agressivité, vous en mettez une copie. Voilà, c'est très bien. Hypercute on connaît, entraînement au combat on connaît. Audace, si vous pensez que vous avez besoin d'une ressource en plus, ou si vous manquez de ping, vous la mettez, sinon, je trouve que c'est bien, mais sans plus. Quasar, en multijoueur, pas en solo. Le tribunal vivant, entité cosmique, je joue pas. Pour la justice, on connaît. Zone de silence, vous pouvez le mettre dans votre deck, vous le mettez. Voilà, pas de question. Instinct héroïque, on connaît. Détermination. Si vous avez Venom dans votre deck, l'allié Venom, vous le jouez, sinon, bof. Voilà. Major Victory. Si vous avez un deck avec un personnage gardien que vous voulez redresser pour qu'il s'active plusieurs fois, un truc que j'ai pas mentionné, c'est par exemple si vous jouez les événements du style attaque furtive, mettez en jeu un allié et puis à la fin de la phase vous le défaussez. Et voilà, Major Victory, c'est une activation de plus, mais pour moi c'est surtout la carte à mettre dans un deck Drax commandement. Éternité, entité cosmique, je joue pas. Sort d'invocation, vous pouvez le mettre dans votre deck, vous le mettez. Appel de détresse, motivé. Innovation, à partir du moment où dans votre deck il y a un allié que vous voulez maintenir en jeu, une copie d'innovation c'est bien. Ensuite, il faut voir si vous n'avez pas une meilleure ressource à mettre dans votre deck. Charlie 27, j'en vois pas l'intérêt. Voilà. Le jardinier, entité cosmique, pareil. Sort de bouclier, vous pouvez le mettre dans votre deck, vous le mettez. Contre-attaque au point connaît, veste blindée aussi. Préservation. Si vous avez un deck du style... Alors, si vous avez un deck qui se prend des dégâts de temps en temps, ce que moi j'appelle l'archétype mitigation de dégâts, c'est-à-dire j'essaie pas de tout annuler, mais j'essaie de m'en prendre le moins possible, puis une fois de temps en temps je me soigne, ça c'est très bien. Donc notamment Venom. Plutôt Drax.
Avec Venom, c'est très bien pour ces événements du set de héros, et je pense que ça sera très bien dans un deck Peter Porker protection. Parce que lui aussi c'est pareil, on veut qu'il se prenne des dégâts, mais pas trop. Voilà. Et enfin, Martinex, dans un deck de gardien, ça vous fait un allié qui est très faible, mais qui sera pas cher. Et ensuite, il vous reste plus qu'à le booster pour qu'il ait de l'impact sur la table. Bon ben voilà, j'ai fini cette boîte. Le prochain pack, c'est donc Nebula. Alors, je suis en train de regarder. Nebula, je l'ai quasiment pas joué. War Machine, je l'ai peu joué. Valkyrie, j'ai essayé, j'ai pas du tout accroché. Vision, j'ai essayé. Donc, tout ça, ça va attendre. Je mets un peu de côté pour le moment. Je vais faire, si je dis pas de bêtises, 12 vidéos de déballage sur les investigateurs alternatifs et parallèles d'Horreur Arkham, le JCE. Donc, a priori, ça me prendra 6 semaines. C'est-à-dire jusqu'à la première semaine d'août inclus. Ensuite, je verrai. Et voilà, mi-août, fin août, je reprends les déballages. Marvel Champions. Bon, ben voilà. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.